Stop! Regarde ça. Tricherie à Afrima. On vient de découvrir que le seul juré ivoirien est un collaborateur du groupe Kif No Beat. Les votes des jurés aussi comptent pour 70%. D'achat, c'était une histoire de famille. Y'a fort. Ça va tellement bien se passer. Là, on vient de tomber sur la potentielle tricherie qui a peut-être permis à Clemso de remporter ce trophée devant Imra et surtout celle qui a permis à Imra de sortir sans trophée dans l'histoire. Là, pour le coup, ces preuves nous ont été fournies par Julie Imra, que je vous recommande de suivre aussi. Elle est très perspicace comme enquêtrice. Là, on ne parle plus de ressenti, on ne parle plus de jalousie de fans, on parle de chronologie, de relations professionnelles et de coïncidences un peu trop bien alignées. Depuis hier, après la cérémonie, beaucoup ont voulu faire croire que le problème venait d'une mauvaise communication, d'un manque de lobbying ou d'un on n'a pas assez voté. Sauf que non, les chiffres étaient là, les votes étaient là et les captures d'écran aussi. Ce qu'on vient de découvrir sur le processus, c'est que les votes comptent pour 30%, les jurés comptent eux pour 70%. Il y a 13 jurés issus de plusieurs pays africains. Parmi eux, un juré ivoirien très influent dans l'industrie musicale africaine. Jusque-là, rien d'illégal, mais c'est le profil et l'historique de ce jury qui interpelle. On parle d'une personne qui a travaillé chez Sony Music, a été cadre chez Universal Music Africa, a collaboré étroitement avec Kif No Beat, a été impliqué dans des projets liés à Clemso, travaille aujourd'hui avec des artistes majeurs anglophones comme Wizkid, organise des concerts pour des artistes concurrents directs d'Imra sur le marché africain. Encore une fois, ce n'est pas une accusation, c'est un constat de proximité professionnelle documenté. Maintenant, on observe les faits. Imra est nommé dans plusieurs catégories, il termine premier dans la majorité de votes publics, il n'est pas invité à prester lors de la cérémonie, il ne remporte aucun trophée. Dans le même temps, un autre artiste ivoirien historiquement lié à ce réseau professionnel repart avec un prix. Clemso aussi, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et là, forcément, le cerveau humain fait ce qu'il sait faire de mieux. Il relie les points. Ajoute à ça un autre élément majeur. Fin 2024, Imra dépasse certains artistes majeurs anglophones dans plusieurs classements africains, comme Wizkid, qui fait des déclarations publiques exprimant une surprise, voire un gêne face à l'ascension d'un artiste francophone dominant des charts historiquement anglophones. Donc la question n'est pas qui a triché. La vraie question est plutôt le système est-il réellement neutre quand les jurys sont profondément intégrés dans des réseaux de certains artistes, parce que même sans mauvaise intention, la proximité crée un biais et le biais crée une injustice perçue. Et quand à la fin on voit un trophée attribué dans une catégorie majeure, un profil dont l'impact continental reste discutable face à des chiffres écrasants, je parle bien évidemment de la récompense d'Axel Merrill devant Imra, là désolé, ce n'est plus une question de goûts musicaux, c'est une question de crédibilité du processus. Encore une fois, personne n'est accusé, personne n'est insulté, mais les faits sont posés sur la table et comme on dit chez nous, quand tu es assis sur la marmite, ne sois pas surpris que les gens regardent ce que tu cuisines. Sur ce, pour ceux qui aimeraient profiter d'analyses percutantes de matchs de foot, tu peux intégrer mon groupe WhatsApp. Lien dans ma bio, tu cliques sur les 3 points puis c'est ouvrir dans le navigateur et tu es directement parachuté dans mon groupe WhatsApp.